Aujourd'hui, je vous propose de tout comprendre sur la gamme ATEM Mini des super mélangeurs de chez Blackmagic. En septembre, Blackmagic s'est lancé dans la commercialisation de l'ATEM Mini. Plus tard, ont suivi ses deux petites sœurs, qui sont d'ailleurs plus performantes, l'ATEM Mini Pro et l'ATEM Mini ISO. Qu'est-ce que sont les ATEM Mini? C'est un petit mélangeur, c'est-à-dire un appareil dans lequel on entre des flux. En l'occurrence, ici, on peut entrer jusqu'à 4 flux HDMI et qui nous permet de mélanger ces flux et donc de faire un montage en direct pour en ressortir un final qu'on appelle le programme. En plus d'être un mélangeur de poche, l'ATEM Mini a également l'avantage de proposer une sortie USB-C qui transforme ce flux directement en webcam et donc qui permet de faire facilement du streaming. On y reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo. Enfin, pour finir, dernier détail mais pas les moindres, l'ATEM Mini et d'ailleurs ses deux petites sœurs également sont extrêmement abordables en termes de prix et Blackmagic est vraiment en train de rendre le monde de l'exploitation, de la régie vidéo tout à fait accessible et ça, c'est top de leur part. Alors, comment va se passer cette vidéo? Je vous propose tout d'abord de vous présenter l'ATEM Mini et tous les boutons et les sorties qu'elle a. Je vais vous expliquer leur utilisation et ensuite on verra un petit peu les spécificités de l'ATEM Mini Pro et de l'ATEM Mini ISO. On s'arrêtera ensuite un petit peu sur le streaming et les manières de le faire et enfin on conclura en disant ce que l'ATEM Mini ou l'ATEM Mini Pro ou l'ATEM Mini ISO non pas par rapport à d'autres régies un petit peu plus haut de gamme. Bref, commençons la description de ce joli bébé de 550 grammes. En haut à gauche, on trouve les boutons pour contrôler l'activation et la désactivation des deux entrées mini jack micro, on et off pour les activer et les flèches pour régler le volume. En bas à gauche, on a 4 grosses touches rectangulaires blanches marquées de 1 à 4. Chacune de ces 4 touches gère l'un des flux des entrées HDMI 1, 2, 3 et 4. On peut y entrer des flux caméra évidemment, mais également d'autres sources comme un ordinateur ou encore une image. Au-dessus de chacune d'elles, on retrouve un set de 6 touches noires qui permettent de monitorer les flux correspondants. AFV pour Audio Follow Video, qui permet d'activer automatiquement l'audio de la source une fois qu'elle est sélectionnée en programme, c'est-à-dire en flux final. Reset, qui permet de restaurer le niveau audio par défaut de la source. On-Off, qui permet de choisir d'allumer ou de couper le son de la source correspondante. Et enfin, les boutons au bas qui permettent d'augmenter ou de diminuer le volume. Juste à côté des touches 1, 2, 3, 4, on retrouve deux petites touches marquées Style et Black. Style permet d'afficher les images à l'écran qu'on aura importées dans la bibliothèque, disponible dans l'ATEM Software Control. On reviendra un petit peu plus tard sur ça. Et Black permet d'afficher un écran noir. C'est idéal si on a un accident quelconque pendant un live et qu'il faut dissimuler ça au plus vite. En haut à droite, on retrouve également un set de 6 petites touches qui permettent de gérer les options d'image dans l'image ou de picture in pictures. Cette option peut être utile pour afficher des commentaires ou alors le rendu du caméra lors d'un stream de gaming par exemple, ou encore si on veut à la fois avoir un PowerPoint et le conférencier lors d'une conférence. Alors on n'a pas vraiment fait beaucoup de tests sur cette option et on ne sait pas à quel point elle est personnalisable. Après, j'imagine que dans le logiciel ATEM Software, c'est possible de la personnaliser, mais malheureusement, on n'a pas geeké ça jusqu'au bout. En dessous, on retrouve 10 touches noires qui permettent de gérer les transitions. À droite, on peut faire les choix de transition, un wipe, un fondu, et à gauche, la durée de ces transitions. En bas à droite, on va retrouver encore 3 grandes touches rectangulaires blanches avec marqué Cut, Auto, FTB. Cut, ça va vous permettre de cutter dans votre flux mélangé final. Auto va vous permettre d'appliquer les transitions préconfigurées citées un petit peu plus haut. Et FTB permet de faire des fondus au noir qu'on pourra mettre soit en début, soit en fin de live stream par exemple. Parlons maintenant des ports à l'arrière de notre ATEM Mini. En partant de la gauche, on trouvera le port d'alimentation, un port Ethernet, un port USB-C avec marqué l'inscription Webcam Out qui permet, comme on l'a dit, de transformer le flux en webcam, une sortie HDMI, 4 entrées HDMI, et enfin les 2 entrées micro en mini jack. Comment est-ce que marche notre ATEM Mini? Alors déjà, on peut lui rentrer que 3 types de flux, du 720p, du 1080p et du 1080i. Elle peut supporter jusqu'à 60 fps et elle ne peut exporter que jusqu'à 1080p, également en 60 fps maximum. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas de 4K et en même temps, sur du live ou sur du montage en direct, pour moi, l'intérêt du 4K est très limité. Comment est-ce que marche l'ATEM Mini? C'est très simple, il va déjà falloir la brancher. Ensuite, vous rentrez
les flux de vos caméras ou vos autres flux HDMI. Vous branchez un moniteur via l'HDMI out et vous pourrez voir ainsi le flux mélangé. A noter que sur les modèles Pro et ISO, la sortie HDMI peut être réglée. On peut soit choisir, comme pour la thème mini, le programme, soit choisir le multiview, c'est-à-dire l'écran qui est splitté en 4, soit choisir directement l'un des 4 flux entrant dans l'appareil. Et du coup, ça me permet d'enchaîner, vous avez vu la build transition, sur les modèles Pro et ISO. Et qu'est-ce qu'ils ont de plus que notre ATEM Mini? Tout d'abord, la thème Mini Pro. Alors même si elle est identique en termes de forme à la thème Mini classique, elle possède à droite 10 touches supplémentaires. En bas, on retrouve les 6 touches qui nous permettent de régler la sortie HDMI, à savoir 1, 2, 3, 4 pour choisir si on veut afficher uniquement l'un des flux, MV pour Multiview qui permet d'afficher le Multiview avec toutes ses sources, et PGM qui permet d'appliquer le programme, c'est-à-dire le flux final mélangé. En haut, on a 4 touches, Rec, Stop, On Air, Off. Les deux premières, Rec et Stop, permettent d'enregistrer, donc logiquement stopper l'enregistrement du contenu du flux final directement via un SSD en le branchant en USB-C. Car la sortie USB-C de cette version fait plus que transformer le flux en webcam. Naturellement, l'enregistrement se lance en appuyant sur le bouton Rec et se stoppe en appuyant sur le bouton Stop. Si jamais votre Rec clignote lentement, ça veut dire que vous avez bientôt plus de place sur votre disque, et si votre Rec clignote rapidement, c'est qu'il y a un problème à l'enregistrement, donc il faudrait l'arrêter, vérifier et le relancer. Enfin, le bouton en air permet lui de lancer directement le stream depuis la console si elle est reliée en Ethernet. Passons maintenant à la thème Mini Pro ISO. Alors qu'est-ce que propose la thème Mini Pro ISO? Elle propose exactement ce que propose la thème Mini Pro, mais contrairement au fait que la thème Mini Pro propose d'enregistrer uniquement le programme, là vous allez pouvoir enregistrer le programme jusqu'à 4 flux isolés de chaque caméra ou de votre ordinateur, bref, qu'importe, tous les flux qui entrent dedans, ainsi que toutes les métadonnées et une sorte, alors c'est peut-être un XML, mais en gros c'est un projet multicam que vous pouvez directement rentrer dans DaVinci, et en l'ouvrant, vous aurez tout votre multicam avec les cuts et vous pourrez les changer, les poignées, donc ça c'est parfait. Alors si vous n'êtes pas sur DaVinci, vous pourrez le transférer sur d'autres logiciels. Sur Premiere, je ne sais pas, mais en tout cas, je sais que sur Final, j'ai un ami qui le fait et ça marche super bien. Parlons maintenant du logiciel ATEM Software Control. Le logiciel ATEM Software Control, en fait, c'est un logiciel qui est téléchargeable gratuitement sur Blackmagic et qui concerne d'ailleurs toutes les régies ATEM de Blackmagic. Grâce à ça, vous allez pouvoir modifier les paramètres du mélangeur, régler votre flux de sortie, importer des visuels, configurer du stream, gérer la colorimétrie, mixer l'audio avec des effets, proposer évidemment un panneau de contrôle numérique, même si pour le coup c'est pas forcément utile, utiliser des transitions et des incrustations, contrôler aussi les caméras Blackmagic et certainement plein d'autres choses que je ne connais pas forcément. Pour connecter votre mélangeur au logiciel ATEM Software Control, il vous faudra votre mélangeur, un ordinateur, et là ensuite c'est soit le relier en USB-C, soit le relier en Ethernet. Passons maintenant au streaming. Comment est-ce qu'on fait un stream avec le mélangeur ATEM Mini? Pour ça, il y a deux méthodes. Une première méthode universelle à toutes et une seconde méthode qui va uniquement marcher sur l'ATEM Mini Pro et l'ATEM Mini ISO. La première méthode universelle à toutes, qui est également la plus simple, c'est tout simplement vous relier votre mélangeur à votre ordinateur via USB-C. Votre ordinateur va reconnaître ça comme une webcam, et là ensuite quand vous entrez dans votre logiciel de stream, que ça soit YouTube, Facebook, vous lui dites utilisez cette webcam, et en fait cette webcam ça sera le flux final mélangé. C'est la solution la plus simple. Le souci, c'est que du coup ça vous prend votre port USB et vous ne pourrez pas forcément backuper et enregistrer sur un disque dur, notamment si vous avez la thème Mini Pro et la thème Mini ISO. La deuxième méthode, c'est de relier votre mélangeur avec l'ATEM Software Control et de rentrer la clé stream que votre logiciel de stream vous donnera. À partir de là, c'est directement votre mélangeur qui fera le stream. Attention, il faut que votre mélangeur soit relié à Internet, et ça tombe bien parce qu'il a un port Ethernet. Donc vous l'avez vu, c'est pas très compliqué de faire un stream. Donc au final, qu'est-ce qu'on pense nous de l'ATEM Mini Pro? Moi je la trouve juste incroyable. Honnêtement, à part la 4K qui va pas être très dérangeant, et aussi à part le fait que peut-être ils auraient pu rajouter une autre sortie HDMI qui aurait pu nous arranger pour avoir un multiview d'un côté et une sortie programme de l'autre, mais bon, à ce prix-là, on va pas leur en vouloir, et ils ont fait un super produit. Je vois pas sur le marché de l'entrée de gamme
un fabricant qui fait quelque chose de mieux que ça. Après, c'est vrai que j'ai vu tourner sur YouTube d'autres mélangeurs qui essayaient de marcher un petit peu sur les traces de l'Atem Mini, mais Blackmagic, c'est quand même une vraie expérience dans tout ce qui est monde de la régie vidéo. Et clairement, le taf est fait, c'est pas cher, ça marche, c'est pas encombrant, que demande le peuple. Bref, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire le petit pouce comme ça nous encourage trop. L'abonnement aussi, ça nous encourage vachement. Et puis si vous voulez aller plus loin, on propose un téléchargement dans la description en fin de vidéo des petits guides. Et là, on vous propose le petit guide du vidéaste ou alors le petit guide du prestataire. Ça sera la surprise. Peut-être qu'on mettra les deux dans la description. Ouais, on fera ça, on mettra les deux. Dans tous les cas, je vous retrouve très bientôt, j'espère, dans une prochaine vidéo. Ciao!